Je comprends que de nombreux téléspectateurs étrangers puissent ne pas être intéressés par ce sujet parce qu'il ne concerne que les hommes noirs des États-Unis. Toutefois, cela ne signifie pas que cela ne s'applique pas aux hommes latins et asiatiques. Dans les années 80, certains de mes amis masculins du lycée se sont engagés dans l'armée américaine et ont été stationnés en Allemagne. Ils m'ont tous dit que les femmes allemandes aimaient les hommes noirs américains. Certains d'entre eux ont épousé des Allemandes. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais retournés aux États-Unis. Dans certaines de mes vidéos, j'ai parlé de mon ex-petite amie, qui s'appelle Eva, et du fait que sa mère est née et a grandi en Allemagne juste après la Seconde Guerre mondiale. J'ai également dit que sa mère était une féministe toxique et qu'elle enseignait à ses filles à devenir elles aussi des féministes toxiques. Ainsi, lorsque mes amis masculins m'ont dit à quel point les femmes allemandes aimaient les hommes noirs des États-Unis, j'ai pensé à la mère d'Eva. La mère d'Eva aimait également les hommes noirs des États-Unis. En fait, dans les années 60, sa mère a eu des enfants de 2 hommes noirs américains différents et a épousé un homme noir américain. J'ai donc décidé de laisser les femmes allemandes tranquilles. Cette année, je suis tombé sur des vidéos provenant de 2 chaînes YouTube différentes, intitulées Average Man Unplugged et International Passport. Je mettrai les liens dans la description. Ces vidéos disent que l'Allemagne est l'endroit où il faut être si l'on est un homme noir des États-Unis. Le problème que j'ai avec l'Europe et l'Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de plage tropicale de sable blanc avec de l'eau cristalline. De plus, à moins de gagner de l'argent grâce à YouTube, je ne peux pas me permettre de vivre en Allemagne. Cependant, je sais que l'Allemagne est l'un des meilleurs endroits au monde pour élever des enfants et fonder une famille. Dans les années 80, New York était l'endroit où il fallait aller pour trouver une femme pour une relation sérieuse. Cela s'explique par le fait que la ville de New York coûte très cher à vivre. Les femmes voulaient donc un homme stable pour les aider à payer les factures comme le loyer, etc. Aujourd'hui, la ville de New York a changé. New York est désormais le point zéro du féminisme toxique, ce qui rend difficile la recherche d'une femme de qualité. De nombreux abonnés latins m'ont dit que l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et la République dominicaine n'étaient pas des endroits idéaux pour trouver des femmes de qualité. Il se peut donc que j'aille en Europe de l'Est et en Asie. Mais ces vidéos me poussent à me demander si je ne devrais pas essayer Hambourg, en Allemagne. La première chose à faire est de trouver un endroit où vivre, puis une femme. Trouver un endroit où vivre et ensuite une femme. Je voudrais ajouter une chose. La mère d'Eva est retournée en Allemagne. Si l'Allemagne est comme ce qu'ils disent dans ces vidéos, alors elle devient folle. Si vous êtes féministe et que vous vivez en Allemagne, vous devez détester ce pays. L'Allemagne est désormais le cauchemar des féministes. D'accord, je dois raconter une histoire. La sœur aînée d'Eva s'appelle Michelle. Le père de Michelle était doyen de l'université Howard. Pour mes téléspectateurs étrangers, l'université Howard est une université noire de premier plan. Elle est considérée comme une prestigieuse école noire de l'Ivy League. La mère d'Eva vit en Arizona, à environ 3000 km de l'université Howard. Alors qu'elle fréquentait l'université Howard, Michelle a rencontré un ancien joueur de football professionnel. Il avait arrêté de jouer au football parce qu'il s'était blessé, mais il était toujours très riche. Après 1 an de relation, et après que Michel a obtenu son diplôme universitaire, il a acheté une maison dans les îles Vierges américaines. J'ai dit que cet homme était riche. Michel vivait avec lui dans cette maison des îles Vierges américaines. Les îles Vierges américaines sont un magnifique paradis. De plus, dans les années 80, contrairement aux îles Vierges britanniques, les îles Vierges américaines étaient très développées. Leur mère n'a pas apprécié que Michel ait une relation sérieuse. Leur mère ne voulait pas que ses filles aient une relation sérieuse avant qu'elle n'ait 27 ans, et Michel n'en avait que 22. Leur mère n'a donc pas voulu parler à Michel jusqu'à ce qu'elle quitte l'homme et retourne en Arizona. Les féministes tentent de contrôler les enfants autant qu'elles le peuvent. Le féminisme toxique est en réalité une question de contrôle et de pouvoir. Il ne s'agit pas d'égalité. C'est pourquoi elles utilisent des tactiques de manipulation. Inutile de dire qu'environ 3 mois après le retour de Michel en Arizona, il a commencé à fréquenter d'autres femmes. Un bel homme noir célibataire ne pourra pas rester célibataire longtemps. Beaucoup de femmes lui courront après. De plus, aucun homme n'attendra 5 ans, ou jusqu'à ce que Michel ait 27 ans.
Comme Michelle ne pouvait pas avoir de relations sérieuses, cela réduisait considérablement le nombre d'hommes avec lesquels elle pouvait avoir une relation. Michelle a donc commencé à avoir des relations avec des hommes mariés. Michelle ne s'est jamais mariée. Les féministes sont parmi les personnes les plus stupides qui soient. Elles sont stupides comme l'enfer et stupides comme de la merde. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres ou que les autres sont stupides. Ils croient qu'en utilisant des tactiques de manipulation, ils obtiendront des résultats sur la plupart des gens. Les Américains sont une rareté et une spécialité en Allemagne. Ainsi, lorsque mon mari, qui était alors mon petit ami, est venu me rendre visite en Allemagne en 2006, je devais lui prouver que j'étais meilleur que toutes les personnes avec lesquelles il était sorti auparavant, et que je serais meilleur que toutes les personnes avec lesquelles il pourrait sortir à l'avenir. J'ai donc emmené les hommes en voyage. Je lui ai acheté tout ce qu'il voulait et des choses qu'il ne voulait même pas. Je devais lui faire savoir que je t'adore. Je vous remercie d'être venu me rendre visite depuis l'Amérique jusqu'en Allemagne. Je dois te prouver et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te montrer que je suis le bon. Pourquoi je dis cela? Je tiens à vous dire, messieurs, qu'il y a des femmes qui sont prêtes à se battre pour vous. Les raisons pour lesquelles l'Américain moyen aime l'Europe et ne veut plus la quitter une fois qu'il y a atterri. J'ai dit « moyen ». Ils entrent gratuitement dans le club. Une fois que tu es entré dans le club, les femmes sentent ton charme à des kilomètres à la ronde. Alors que font-ils? Ils lévitent vers vous et essaient d'attirer votre attention. Une fois qu'ils ont attiré votre attention, ils vous demandent ce que vous voulez boire. Ils vous offrent un verre, ils vous offrent un dîner. Ils vous invitent à sortir. Ils dépensent de l'argent pour vous. Et je parle de belles femmes, de jolies femmes, libanaises, turques, allemandes, éthiopiennes, tout ce que vous voulez. Comment sont les femmes allemandes? Avant de m'installer dans un pays, je dois m'assurer que les femmes n'ont rien à voir avec les Américaines et les Britanniques. Je peux confirmer que les femmes allemandes sont complètement différentes des femmes britanniques et américaines. D'accord. Les femmes allemandes sont déplaisantes, surtout si elles sont étrangères. Si vous êtes américain ou britannique, ils vérifient certainement votre identité. Toutes les races de femmes te chercheront. 10, 8 et 9. Et ce qu'il y a de bien à Hambourg en Allemagne, c'est qu'elle est très diversifiée. Vous avez des femmes originaires d'Afrique, d'Arabie, de toutes ces régions du monde. Vous avez le choix. Les autochtones allemands sont là et ils recherchent des hommes noirs. Ils vérifient tous la présence d'un homme noir. Et les femmes allemandes de Hambourg en Allemagne sont absolument magnifiques. Ils s'habillent bien, sentent bon, sont beaux et faciles à approcher. Vous pouvez voir une belle femme et vous dire, elle est trop belle pour que je l'approche. Non. Vous l'abordez et elle sera heureuse que vous l'abordiez. Ainsi, si vous êtes un homme noir étranger, américain ou britannique, et que vous approchez des femmes en Allemagne, vous devriez trouver une petite amie dans un délai d'1 mois. Et votre petite amie sera un 10 si vous approchez des 10. Les femmes allemandes recherchent des hommes noirs. Ils vérifient absolument les hommes noirs. Ils sont agréables à parler et ils sont plaisants. Ce qui est formidable, c'est que certains, qui ont grandi dans des cultures conservatrices, ont déménagé en Allemagne lorsqu'ils étaient très jeunes. Ou ils ont déménagé en Allemagne à un stade plus avancé de leur vie. Ils ont été élevés dans leur pays d'origine ou sont simplement nés dans une famille conservatrice. Ils ont donc conservé les valeurs traditionnelles conservatrices que nous voulons et aimons tous. Ils vérifient le poids des hommes noirs. Si elles sont correctes, si vous êtes éduqué, si vous êtes professionnel, elles sont toutes là pour que vous puissiez choisir. Et elles vérifient tout le poids des hommes noirs.